pourra nous rejoindre après, notre cher collègue, car tout ce que j'entends est absolument passionnant. Alors, déjà, merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir de se revoir, de revoir la plupart de ces visages vus précédemment et de nouveau. Notre grande famille pour la paix s'agrandit et se conforte à chaque fois. C'est très réconfortant. S'il vous plaît, prévenez-moi quand j'aurai éclusé mes 3 minutes de temps, parce que comme j'ai prévu 13 diapos, ça fait seulement 20 secondes par diapo, et je remercie les traductrices qui vont devoir traduire à la vitesse d'une mitraillette, mais cette métaphore est très mal choisie vu le sujet qui nous unit maintenant. Juste avant de commencer, alors si vous pouviez peut-être afficher la première diapo de ma présentation, que je merci beaucoup. Juste avant, hein, donc, comment rentrer dans une culture de paix et comment élaborer une culture de pédagogie de la paix. Pour moi, c'est très important parce que ça permettrait de rejoindre un autre axe fort d'HWPL auquel je suis très sensible, qui est l'idée de faire reconnaître un droit international à vivre en paix. C'est une idée merveilleuse et je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui permettrait une évolution des consciences globales pour aller vers ce but. Et comme disait Théodore Monod, l'utopie, c'est ce qu'on n'a pas essayé. Alors, essayons et réessayons jusqu'à ce que nous arrivions à implémenter ce droit international grâce au travail de tous les acteurs de terrain, partout où nous nous trouvons, là où nous sommes. Alors, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ce qui sera juste le plan de l'intervention, mais comme on va le faire en temps réel, ben, allons directement à la suivante et on va découvrir au fur et à mesure parce que, évidemment, le temps passe. Ça, c'est pour montrer que ce qu'on croit être la réalité, en fait, eh bien, la réalité de l'un n'est pas celle de l'autre. Et dès qu'on a la conscience que si on accroît ces niveaux de conscience et de compréhension, on change de niveau de réalité, c'est une des approches de la transdisciplinarité. Et comme disait Krishnamurti, l'observateur est l'observé. C'est-à-dire que ce que je vois du monde n'est jamais que le reflet de ce que je vois de moi. On peut aller à la diapo suivante. J'ai proposé, en fait, vous voyez là, c'est la base d'une structure qui va se développer. J'ai conceptualisé, stop, allez pas trop vite, parce qu'il y a des effets de surprise. Mon idée pour pouvoir rentrer dans une culture de paix et avoir une relation de paix, c'est de prendre l'être humain dans toute sa globalité. Alors, qu'est-ce que c'est toute sa globalité? Là, je vais montrer quelque chose d'une... Bon, alors, donc, d'abord, c'est la base. Où est-ce que la personne est-elle née? À quelle époque? Quels sont ses substrats scientifiques, sociaux, culturels? Après, cette personne est constituée d'un premier pilier que vous voyez là, qui est donc l'énergie, le biophysique. Donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître notre corps. Je vous propose un petit exemple. Si vous voulez le faire avec moi devant votre caméra, mettez vos doigts en forme de triangle. Il y en a plein qui ne jouent pas le jeu là. Allez, essayez de faire un triangle avec vos doigts. Descendez un index sur un pouce. Et à partir de là, c'est un exercice d'école maternelle. On va grimper l'échelle. C'est aussi un exercice de brain gym. Si vous arrivez à faire ça, eh ben, vous maîtrisez votre corps. D'ailleurs, on peut aussi descendre l'échelle. Bon, il y en a qui ont déjà abandonné. Je vous ferai les autres exercices plus tard. Merci d'avoir essayé. On va voir la deuxième colonne, s'il vous plaît. C'est celle que j'appelle l'émotionnel et le sensible. Donc, il faut connaître nos états d'esprit, comment nous sommes à l'intérieur. Par exemple, si je vous pose la question tout de suite, comment êtes-vous? Votre état émotionnel, êtes-vous plutôt proche d'un soleil ou plutôt proche d'un nuage? C'est-à-dire votre émotion principale, elle est plutôt dans l'ouverture ou plutôt dans l'ouverture? Allez, je compte jusqu'à 3 et vous me montrez quelque chose, d'accord? Soleil ou nuage? 1, 2, 3. Je vois un deuxième soleil, un troisième, quatrième, cinquième. Bon, il y a pas mal de soleils qui se lèvent là. Il fait plutôt beau aujourd'hui sur la planète. C'est plutôt réconfortant. Je vous remercie beaucoup. On va voir le troisième pilier, si vous voulez bien. C'est le pilier mental-cognitif. Alors là, on est toujours dans le mental. On est toujours dans le mental. Mais quand est-ce qu'on revient dans le cœur? Parce que la paix, elle peut venir que du cœur, évidemment, pas du mental. Alors vite, on passe le mental et on va au quatrième. Le quatrième pilier, c'est celui du groupe, c'est celui de la société. Évidemment, la paix, je la trouve d'abord en moi. Si vous voulez appuyer sur le PowerPoint, s'il vous plaît. Et évidemment, moi, je suis membre d'un groupe. Donc, il n'y a pas de sens à ce que je sois en paix tout seul si les groupes d'appartenance ne sont pas également. On va au cinquième.
Le cinquième et dernier pilier, c'est celui de la post-métaphysique, de la cosmodernité, de l'existentialisme et des valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelles sont les valeurs des élèves qui sont avec moi, des étudiants, des adultes, de l'administration, de mes groupes d'appartenance? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Est-ce que nous prenons le temps d'en discuter? Et est-ce que par les valeurs, je peux arriver au dernier élément du temple, si vous voulez bien le mettre, celui que j'appelle le niveau ontologique, c'est-à-dire celui qui dépasse la personne, celui qui nous fait prendre conscience de ce qui est au-delà de nous et qui est probablement commun à chacun d'entre nous. Il est connu depuis longtemps, déjà les philosophes grecs le disaient, connais-toi toi-même, et pour se connaître soi-même, il faut connaître tous les éléments de cet ensemble, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et à partir de là, on pourra vivre une vie que j'espère en paix et harmonieuse. Alors du coup, on va aller très vite sur les diapos suivantes. Comment rendre ça concrètement vivant dans les éducations et dans les processus éducatifs? Vous pouvez aller à la suivante aussi. Eh bien, en fait, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, parce que sinon, on l'appliquerait et le monde serait en paix. Mon idée, ce que je propose, c'est que chacun, à l'aide des ressources auxquelles il a accès, et bien sûr, le cours d'HWPL en est une, c'est de réussir à faire le lien entre son développement personnel, puisque tout part de nous, avec le développement professionnel, c'est ce que nous sommes en train de faire entre nous, et le développement collectif, c'est-à-dire créer un corps social qui soit en paix, en harmonie avec les autres. Et quand je fais circuler ces trois développements entre eux, le personnel, le professionnel et le collectif, à ce moment-là, je peux rejoindre la réalité et faire monter les niveaux de réalité. Deux exemples, et puis je terminerai avec ça. Le premier, c'est ce que j'ai appelé, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai appelé les ateliers de transformation. Les ateliers de transformation, ils sont basés sur l'éducation populaire et sur le partage des savoirs. Ça consiste à réunir des personnes qui sont volontaires, qui vont travailler ensemble et qui vont s'enseigner les unes les autres ce qu'elles savent et ce qu'elles ont besoin d'avoir. Donc d'abord, on se présente, on dit là où on est fort, on dit là où ce dont on a besoin, et ensuite on crée quelque chose et on essaie de travailler bien sûr les 7 éléments de la structure humaine. Merci, on va voir la diapo suivante. L'autre, c'est celle que j'applique dans mes cours à la Sorbonne et ailleurs où je suis invité. C'est ce que j'ai appelé la pédagogie intégrative et implicative. Elle est donc en deux temps. Intégrative, c'est pour le prof. Il doit être capable de tirer parti de tout ce qui se présente en lien avec la situation où il se trouve. Et la deuxième partie implicative, c'est plutôt pour l'étudiant, l'apprenant, le scolaire. Il faut qu'il soit partie prenante et active du processus. C'est un petit peu ce que nous avons fait tout à l'heure avec le soleil, avec les mains, etc. Et bien sûr, on va faire ça plutôt dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un travail collectif. Et là, l'école nouvelle, qui a 150 ans maintenant, Steiner, Piaget, Montessori, eh bien, ils sont toujours à travailler dans cet état d'esprit. Et Carl Rogers, évidemment, plutôt dans le thérapeutique. Alors, j'ai presque fini. On va voir la suivante. En tant qu'enseignant, j'applique ça avec mes étudiants et moi, je donne le cadre. Alors, voilà 5 exemples de cadres sur lesquels on a travaillé pendant 5 ans. La culture humaine, qui fait partie humaniste, pardon, mais justement, la culture humaniste a trouvé ses limites. Maintenant, je préfère parler de culture humaine. C'est le socle commun de compétences et de culture qu'on connaît dans le cadre français, par exemple. La prévention des conflits et la gestion de groupe, ça c'était aussi dans une loi en 2013 en France. Évidemment la culture de paix de l'UNESCO, mais je rajouterai pour ma prochaine fois celle de HWPL, puisque vous avez été parfaitement convaincant dans les 12 leçons que vous avez présentées au début de cette réunion. Le vivre ensemble, ça c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par beaucoup de pays, je crois 130 dans le monde, et la France a signé cette convention il y a 31 ans maintenant, on a fêté les 31 ans la semaine dernière. Cette convention, elle dit de mettre l'élève, l'enfant, au cœur du système, au cœur de tout ce qui le concerne. Probablement, on ne le fait pas assez. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'implication tout à l'heure. Et enfin, le bien-être en éducation, le bien-être, la confiance, ce sont des grands mots, mais comment les rendre vraiment vivants? Eh bien, on va voir ça dans la dernière diapo. La suivante, à toutes mes leçons, pour créer cette confiance, pour créer ce lien, je viens avec des boissons et des petits gâteaux. Voilà. Et puis je dis aux étudiants, eh ben, servez-vous, allons-y. Et puis, comme ça, on va discuter, on va s'entendre, on va faire connaissance.
Ils adorent ça. Hein. Et souvent, les fois suivantes, c'est eux qui viennent avec des petits gâteaux et avec des boissons. Et puis après, on va choisir le sujet de travail ensemble. Mais c'est eux qui vont choisir. C'est pas moi qui dis il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on sait qu'on est dans un cadre, on est dans un thème. Choisissez les thèmes qui vous intéressent. Et là, je valide, évidemment. Et après, on va les faire travailler par groupe. Et à la fin, la dernière séance, tous les groupes vont partager avec toute la classe. Et c'est là où on retrouve le vivre ensemble. Eh bien, c'est presque fini. La diapo suivante, c'était un exemple avec la prévention du cyberstalking, hein, c'est-à-dire tout le harcèlement sur Internet. Donc, par exemple, les étudiants ont choisi, avec les nouvelles technologies éducatives, ils ont choisi d'utiliser Prezi, de faire des quiz, de faire des votes avec Kahoot. Ils se sont enregistrés pour faire des petites scénettes, des petits sketchs, comment ça se passe à la cantine, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Et à la fin, ils ont fait une publication pour que chacun puisse retrouver le travail collectif et s'en servir. Bon, vous ne m'avez pas dit que j'ai passé les 3 minutes, mais ça tombe bien, c'est la conclusion. Dernière diapositive. L'idée, c'est comment sortir de la compétition et de l'exclusion. Ça, c'est l'ancien monde, c'est l'ancien paradigme éducatif. C'est encore celui où on est beaucoup avec le statut de l'erreur, qui est une erreur sanction, alors qu'il faut s'appuyer sur l'erreur pour comprendre pourquoi on ne comprend pas et pour comprendre mieux, plus facilement. Et donc, ma proposition, ce sera, évidemment, moi, j'ai aucune prétention à savoir que j'ai trouvé la baguette magique, la façon de faire, etc. Par contre, ce que j'observe, c'est que plus je peux amener les étudiants avec moi, plus je peux inclure les élèves dans le processus éducatif vers plus de valeurs humaines, vers plus de conscience, vers plus de vivre ensemble et vers plus une culture de paix, eh bien à ce moment-là, ça marche parce qu'ils marchent avec moi. Ce n'est pas moi qui tire tout le monde et de toute façon, je n'aurai pas la force. C'est impossible. Voilà, donc merci. Et puis surtout, nous avons énormément d'outils à notre disposition. HWPL en est un. Il ne faut pas hésiter à y aller à fond. Merci à tous. Thank you. Thank you very much, Monsieur Florent Pasquier. Thank you for such a passionate presentation. We have been able to receive everything that you had said. So now, due to